j'étais en train de regarder un petit peu les statistiques et du coup, YouTube me conseille de parler avec vous des coûts cachés des call centers à Madagascar. Du coup, je me dis de quoi je vais bien pouvoir vous parler concernant des coûts cachés, puisqu'il n'y a pas de coûts cachés. Généralement, quand vous échangez avec un prestataire à Madagascar dans le domaine du call center BPO outsourcing, les gens sont honnêtes et transparents, hein. Ils vont pas vous cacher des frais ou ce genre de choses. Ce ne sont pas des frais cachés, ce sont des frais qui existent, qui font partie de la profession. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de filouterie, je veux dire. Donc, à chaque fois que vous allez échanger avec un interlocuteur, demandez-lui ses prix directement. Il les affiche. Ils ont des conditions générales de vente, des conditions d'utilisation, des conditions de fonctionnement avec le centre d'appel, le call center, le BPO, notamment si vous travaillez avec une agence qui a pignon sur rue, hein. Si vous travaillez avec des freelances à domicile, l'approche sera complètement différente. Maintenant, sur les coûts, effectivement, il y a des frais de setup, des frais de configuration, des frais de formation qui sont tout le temps annoncés. Et il est possible aussi que sur de l'achat de matériel supplémentaire, par exemple, vous avez besoin d'un deuxième écran, eh ben, ce n'est pas inclus dans le forfait de base. Dans le forfait de base, vous avez un ordinateur avec un micro-casque, etc. Et puis, vous avez par exemple le logiciel qui n'est pas forcément intégré, généralement il ne l'est pas, le logiciel d'appel, le CRM d'appel. Et vous pouvez visionner la précédente vidéo. J'ai parlé de QuickTalk, Ringover par exemple pour AirCall. Et du coup, ça, c'est à vous de prendre ces éléments-là à votre charge. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des coûts cachés. Ce serait vraiment pas sérieux de dire ce genre de choses. On n'est pas là pour cracher sur les confrères, etc. Franchement, généralement, ils font du bon boulot et ils sont assez transparents dans leur approche. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur ces fameux coûts cachés que YouTube me demandait de parler avec vous, apparemment maintenant ils ont un système d'IA sur YouTube, donc ils détectent des vidéos, il me dit parmi les éléments dont vous auriez aimé avoir une réponse, c'est ce genre de questions. Je vous mets le lien en description, vous pourrez échanger avec moi en privé et je reste à votre disposition avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.